Bonjour à tous, c'est souvent à la messe ou au catéchisme que l'on découvre la Bible. À la maison, elle est la plupart du temps soigneusement rangée dans une bibliothèque. Alors pourquoi et comment lire la Bible en famille? Quels textes choisir? Quels outils pour donner aux enfants le goût de la parole? C'est ce que l'on va voir dans la famille en question. J'accueille deux invités. Anne-Emmanuelle, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous avez 5 enfants âgés de 10 ans à 19 mois. Et oui, vous nous direz comment vous lisez la Bible chez vous avec vos enfants. À vos côtés, on accueille le père Alexis Leproux. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, également bibliste. Merci d'être avec nous. Et enfin, le diacre Jean-Louis Bavouk, que l'on connaît bien. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez votre éclairage tout à l'heure sur cette question. Tout de suite, un reportage. On va découvrir la rythmo-catéchèse, une méthode catéchétique proposée par certaines paroisses. Mode d'emploi dans une famille qu'a rencontré Sophie Lenné. Quand un homme parmi vous possède 100 brebis. Nous voici dans la famille Palic. Au nombre de 6, ces derniers aiment bien se retrouver dans leur salon pour accomplir un exercice, pour le mot original, la rythmo-catéchèse. Une activité dont le but est de gestuer et de chanter la parole de Dieu. La spécialiste de cet exercice, c'est elle, Brenda. Cette dernière enseigne la rythmo-catéchèse dans plusieurs paroisses. Et elle profite donc de ses talents pour transmettre à ses enfants et à son mari cette manière ludique d'approcher les textes de la Bible. Moi, j'ai fait beaucoup de chants et on m'a parlé d'une manière d'aborder la parole en la chantant et en la gestuant. Alors, j'avais à l'époque 2 enfants qui étaient tout petits et je voyais bien qu'eux, ils avaient besoin de bouger. Donc, si on leur demandait de faire une prière ou on leur disait « Reste assis, bouge pas », on risquait vite d'être énervés, et eux aussi. Donc, je me suis dit que c'était une bonne manière d'aborder les choses. Et puis, plus j'en faisais, plus je m'apercevais qu'en fait, c'était pour moi que je le faisais avant tout. Parce que c'était un enrichissement, une découverte autre de la parole, un approfondissement, une intériorisation, beaucoup de choses. Et puis, une fois qu'on a un peu ce joyau en soi, on a envie de le transmettre parce que c'est une joie. Et la poutre dans ton nez à toi, tu ne la sens pas. Arrache d'abord la poutre de ton nez à toi, et alors tu verras clair. Réjouissez-vous avec moi. En exprimant au travers du corps les Saintes Écritures, les enfants Palic parviennent à mémoriser et à comprendre les passages de l'Évangile sans trop d'efforts. Moi, je comprends mieux en les gestuant qu'en lisant dans la Bible. C'est plus facile puisqu'on bouge plus. Enfin, par exemple, à la messe, quand on écoute l'Évangile qu'on avait appris en rythmo-catéchèse, ça nous aide beaucoup à comprendre. Quant au père, lui aussi semble conquis par cette méthode. Je trouve ça merveilleux, la rythmo-catéchèse, c'est pour moi rien de moins que l'incarnation du Verbe. En effet, on a l'occasion de pouvoir gestuer les paroles de l'Évangile et on peut de cette façon incarner, mémoriser, internaliser la parole du Seigneur. Et ça permet aussi je trouve, d'unifier. On est tous au même niveau. Je ne suis pas en train de leur enseigner quelque chose. Nous écoutons ensemble la parole de Dieu. Et donc, leurs remarques ou leurs gestes sont aussi riches que les miens. Je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie. Et ça, j'aime beaucoup aussi, parce que justement, la pureté de l'enfant ou le fait qu'il accueille le texte sans qu'on lui ait fait de commentaires encore, eh bien, il l'accueille avec une fraîcheur qui est quelquefois merveilleuse pour nous aussi. Et ça nous éclaire. Ainsi, pour la famille Palic, il n'y a pas de doute. La rythmo-catéchèse est une manière joyeuse et efficace de faire revivre les textes de l'Évangile, vieux de 2000 ans. Anne, vous connaissez la rythmo-catéchèse? J'en ai entendu parler cette année, au tout début de l'année. Le père Jousse, je crois, était un lanceur de cette méthode. Qui a fondé ça il y a un siècle. Oui. Et donc, j'ai vu effectivement en acte la paille et la poutre. Et ça m'a semblé effectivement tout à fait intéressant pour des enfants qui ont besoin de bouger. Mais ceci dit, à la maison actuellement, nous ne la pratiquons pas encore. D'accord. Vous y songez peut-être? Peut-être. Père, la rythmo-catéchèse, ça peut être un moyen d'entrer dans la parole de Dieu? Oui, c'est exceptionnel. Ce que je viens de voir là m'a tout à fait séduit. Oui.
cette unité entre la parole et le corps. Alors là, il faut préciser que la maman elle-même enseigne cette rythmocatéchèse, donc elle connaît bien, évidemment, ça le suppose, sujet. comme tout enseignement, d'être soi-même éduqué. Oui. Mais l'unité qu'elle réalise entre l'expression et le corps, la vie, montre à quel point on a du chemin à faire dans l'Église pour enseigner la parole et pour unifier la vie et l'étude. Je pense que c'est vraiment une belle ouverture, une initiative qui ne sera sans doute pas la seule expression de ce genre de chemin, mais qui en tout cas permet d'y réfléchir et d'avancer. On reviendra justement un petit peu sur les outils et comment avancer sur ce terrain. Anne, alors en quoi pour vous c'est important que vos enfants découvrent la Bible ? Ils l'entendent à la messe, ils entendent la parole de Dieu à la messe. Et ça me paraît tout à fait important qu'ils en soient nourris. Ce qui me paraît particulièrement important actuellement, parce que nous allons partir en Terre Sainte, c'est qu'ils connaissent le fil directeur de cette histoire sainte, qu'on n'a pas forcément lorsqu'on assiste simplement à la messe. Donc, de notre côté, on a tendance actuellement à insister sur les histoires de l'histoire sainte et à raconter. On insiste sur le récit, parce qu'ils aiment beaucoup les histoires. Et oui, donc, ce sont des enfants, ils aiment écouter des histoires. Père, pourquoi lire la Bible avec ses enfants, en dehors par exemple de l'évangile du dimanche ? Qu'est-ce qui est important pour une vie familiale ? Alors la Bible, c'est un peu le miroir de l'unité d'une histoire. Et toute vie humaine, toute famille est une histoire. Et donc pouvoir retrouver dans un récit, dans la continuité d'un récit, l'histoire de personnes qui vivent ensemble, qui avancent, qui traversent des combats, qui traversent la mer... ça permet à la famille, à la personne, finalement, de découvrir que sa propre histoire n'est pas une succession de jours incohérents, mais qu'il y a une connexion entre toutes ces journées, entre toutes ces personnes. Donc ça me paraît être le lieu d'une unification et des personnes et des communautés, donc de la famille. D'accord. À partir de quel âge on peut faire découvrir la Bible à un enfant ? Si on prend la rythmocatéchèse, j'imagine à 3 mois, 4 mois. Non, je pense que non, parce qu'il y a un petit enfant, il écoute la parole de Dieu quand il est dans le sein de sa mère, quand sa mère la lit et la vit. Et j'imagine que si en plus elle fait de la rythmocatéchèse, les pulsations du corps vont transmettre à l'enfant déjà un rythme. Oui. Elle s'écoute déjà à 2 jours, 4 jours, quand on va à la messe le dimanche, et qu'on empêche parfois les prêtres de prêcher, ce qui est une bonne chose, par le cri de quelques enfants, même si ça peut agacer des personnes. Mais voilà, l'écoute de la parole, elle se fait dès le plus jeune âge. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, à 3-4 ans, l'enfant va avoir des capacités réflexives qui vont commencer à se mettre en place pour faire mémoire et pour comprendre ce qu'il lit. Mais c'est comme la nourriture. Moi, je commencerai dès que l'enfant est né. Tout de suite. Une reprécision peut-être pour nos téléspectateurs. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Bible la parole ? Alors, il ne faut pas les confondre. La Bible, c'est un gros mot qui veut dire un livre, etc. L'unité du livre, on ne va pas revenir, ce n'est pas très intéressant. Il y a la parole de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ, présente et appelée à être présente en chaque homme et en chaque communauté. C'est le corps du Christ, l'Église. L'écriture et la tradition sont les modalités de la rencontre de cette parole. On la rencontre en lisant l'écriture, mais elle ne se confond jamais avec l'écriture. Et on la rencontre aussi, c'est très important, dans la vie des personnes, ce qu'on appelle la tradition. C'est-à-dire la vie d'un saint, la vie d'un ami, la vie d'une mère de famille. Ces personnes-là sont la parole de Dieu présente aujourd'hui. Et donc, on rencontre la parole et avec le livre pour lire l'écriture, et avec la communauté dans laquelle on est pour vivre la charité. Je pense que c'est très important, ces deux aspects. Je veux bien comprendre ça. Anne, quel texte vous lisez en ce moment à vos enfants ? Alors les enfants réclament particulièrement l'histoire d'Élie. Peut-être parce que nous connaissons un petit garçon qui s'appelle Élie. D'accord. Mais la dernière notamment, qui a 5 ans seulement, elle aime beaucoup entendre parler d'Élie qui se dispute avec les autres faux prophètes de Baal et qui gagne, qui remporte la victoire contre les faux prophètes, qui arrive, lui, à faire un vrai sacrifice alors que les autres se taillent les veines et n'arrivent à rien. Et puis ils aiment beaucoup aussi le passage d'Élie qui s'envole vers le ciel, qui part devant les yeux d'Élisée, qui jette son manteau. En fait, toutes ces images fortes leur parlent beaucoup. On raconte un peu tout, en fait. En ce moment, l'histoire de Tobie leur plaît beaucoup aussi, parce que c'est concret. Il y a ce Tobie qui part en voyage
sur l'ordre de son père et qui pêche un poisson sur l'ordre de l'ange Raphaël qui l'accompagne et il prend le cœur, le foie, le fiel de ce poisson et il va rencontrer Sarah qui de son côté avait eu le malheur de perdre tous ses maris. Il épouse Sarah, il revient voir son père, il guérit son père grâce au fiel du poisson. C'est une histoire fantastique qui se termine bien et les enfants retiennent tous les détails. Voilà. Alors Père, on a aussi une question sur la Bible à choisir, parce qu'il y en a plein, il y a plusieurs traductions. Comment faire son choix ? Moi, je pense vraiment que la meilleure Bible, c'est la personne qui raconte. Oui. Après, elle doit se référer à une bonne traduction, à une bonne Bible, mais pour les enfants, c'est évident qu'il peut y avoir de bonnes Bibles lorsque ce sont vraiment les textes qui sont choisis. Et on peut évidemment donner à des enfants un texte de la Bible un peu réduit. On n'est pas obligé de leur donner tout de suite l'Épître aux Hébreux, le livre du Lévitique dans toutes ses lois. Ils pourront les découvrir plus âgés. Mais bon, il y a d'abord vraiment cette personne qui raconte. Et puis, le support scripturaire, la Bible écrite qu'on peut mettre dans la main des enfants, doit être, à mon avis, vraiment le texte fidèle, avec peut-être le récit davantage que les lois ou les détails qui sont très théologiques et très complexes. Mais par exemple, le cycle d'Élie et d'Élisée, lorsqu'il est repris dans sa littéralité, avec une traduction liturgique, je pense qu'il faut revenir vraiment à la traduction liturgique, y compris pour les enfants, pour qu'ils puissent entendre le même texte à la messe et en famille. D'accord. C'est un texte qui s'écoute quand même assez bien, on peut toujours débattre sur la qualité des traductions, mais ça unifierait au fur et à mesure du temps l'écoute liturgique et l'écoute en famille ou dans les aumôneries. Donc moi je serais assez favorable pour qu'on utilise la Bible de la liturgie, peut-être illustrée pour les enfants, avec des ensembles peut-être plus narratifs que explicatifs ou théologiques, où ils peuvent comme ça se plonger dans une lecture et une grande saga de tel ou tel personnage, de tel et tel événement. Voilà. Après, en tout ce qui est BD et qui transforme les textes, je suis très réticent parce que la Bible est vraiment un texte écrit qui invite à la distance par rapport à l'image. Et c'est tout l'art d'Israël de nous avoir appris à nous rendre présents par la lecture à l'image véritable. Et tout ce qui travestit ce processus rend dangereux. Donc les films, les BD vont, à mon avis, toujours travestir vraiment la parole de Dieu. Anne, on reviendra à cette question des outils. Et comment vous choisissez les textes, hein? Vous parliez du prophète Élie parce que vous connaissez un petit garçon qui s'appelle Élie, mais finalement, vous faites comment? Vous respectez une chronologie? Est-ce que vous vous appuyez sur les textes de la messe? Comment vous faites? On ne respecte pas forcément une chronologie. En revanche, j'avoue qu'actuellement, je m'appuie beaucoup sur un ouvrage d'une mère de famille qui, comme vous le disiez, raconte la Bible, donc qui la raconte en la vivant de l'intérieur, en citant des passages précis aussi de cette Bible, et qui résume admirablement bien toutes les histoires de David, de Salomon, de Ruth, de Tobie, qui intéressent nos enfants, qui présente également des cartes pour qu'on puisse localiser souvent des lieux qui restent très mystérieux. Donc je m'appuie sur cet outil et même les plus jeunes, alors que c'est un outil sans image, accrochent beaucoup. Je crois que c'est parce que c'est le secret d'un récit qui vient du cœur en fait. Donc ce livre s'appelle L'épopée du peuple de Dieu de Madeleine Russoka qui travaille aussi pour la revue Transmettre. D'accord. Et vous diversifiez ces lectures, vous passez de l'une à l'autre ou vous revenez un peu toujours aux mêmes choses? Comment ça se passe en fonction de la demande des enfants? C'est un peu en fonction de la demande des enfants. J'aimerais quand même qu'ils connaissent un peu le fil entier de l'histoire sainte. Vous les préparez à ce voyage que vous allez faire? Pour les préparer à ce voyage que nous allons faire. Mais disons qu'on commence souvent par leur demande. Alors, lorsque c'est Daniel et les lions, parce qu'ils veulent entendre Daniel et les lions, on raconte Daniel et les lions. Voilà. Mais j'ai essayé d'attirer leur attention sur des personnages qu'ils connaissaient peu. Et du reste, ça les a intéressés, comme l'histoire de Ruth, qui est très peu racontée lorsqu'on fait l'éveil à la foi ou au catéchisme. C'est pas du tout une histoire qu'on raconte. Ça les intéresse dans la mesure où c'est une histoire et qu'il y a toujours quelque chose à en expliquer. Père, alors vous le disiez tout à l'heure, hein, pour pouvoir soi-même enseigner, éduquer, il faut soi-même être bien solide là-dessus. Hein, oui, il faut... Donc comment faire pour les parents? Il faut toujours maintenir l'équilibre entre l'humilité qu'on doit avoir parce qu'on n'a pas des milliards d'heures devant nous pour étudier, et en même temps le sens d'une grande exigence qui fait qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu. Hein. Donc pour pouvoir transmettre une histoire, il faut que cette histoire nous ait en quelque sorte transformés, nous-mêmes.
les enfants se laissent très vite impressionner et très vite emporter par une personne qui elle-même s'est laissée emporter et transformer. Et donc, lire l'histoire de Ruth, lire l'histoire d'Élie, pour des parents, ça va être d'une certaine façon de préparer l'histoire, de se laisser soi-même toucher par cette histoire. Et après, que ce soit gestuellement, que ce soit théâtralement, pratiquement, on pourrait faire ça en famille, de pouvoir le transmettre ainsi à ses enfants. J'ai un souvenir d'enfance qui m'a toujours amusé, c'est de préparer le mercredi après-midi des textes bibliques de mise en scène pour nos parents. Et donc, on était quelques frères et sœurs et on devait travailler l'après-midi. C'était un jeu qui était l'un de nos favoris, préparer des mises en scène théâtrales. Et quand les parents rentraient le soir, nous leur présentions la vie du Christ, la vie des prophètes. Et donc, ça marque ça en plus. Ah oui, ça marque, avec oui. Des non, mais c'est scéniques. J'étais plutôt le seul garçon au milieu de pas mal de jeunes filles. J'avais la chance d'avoir toujours le rôle masculin. Et donc, c'était une joie profonde. Mais de fait, j'ai des grands souvenirs de Jonas, des grands souvenirs de scènes de Jésus. Et donc, là aussi, je dirais le support va être de donner aux enfants la possibilité de construire eux-mêmes le récit, va être de mettre en scène, donc de leur raconter l'histoire un peu froidement, et puis après de dire aux enfants, bien maintenant, travaillez ensemble, trouvez-vous des déguisements, alors ils adorent les déguisements évidemment, et je le faisais aussi au catéchisme beaucoup, et vous montez la scène de David et Goliath, la scène de ainsi, voilà, des cycles, et c'est une manière aussi de transmettre, mais je pense que ça suppose pour les parents d'avoir compris que ce texte est bouleversant, qu'il transforme, et que, évidemment, quand on en a expérimenté sur quelques textes, tous les textes deviennent le lieu d'une rencontre. C'est votre avis, Anne? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'abord vous plonger un peu dans les textes, de vous en imprégner, avant de pouvoir en parler, lire avec vos enfants? Je n'ai pas toujours réellement le temps de préparer la lecture avant de la faire aux enfants. Néanmoins, je prie tous les jours, j'essaye de prier tous les jours, et forcément les textes me parlent. Les textes sont porteurs d'une richesse extraordinaire. Si les enfants accrochent plus à tel ou tel autre, je suis leur intérêt. C'est certain, comme disait le Père, que la mise en scène des textes leur permet de se les approprier. Et ils sont particulièrement récepteurs lorsque, effectivement, on les met en scène, comme c'est le cas lors de l'éveil à la foi, lorsque le prêtre de notre paroisse mime l'histoire de Jonas, avec la baleine qui recrache Jonas. Les enfants entrent à l'intérieur de ce texte plus facilement. Alors c'est certain que le fait de prier avec nos enfants le soir les rend certainement réceptifs à toute cette histoire sainte dont on veut leur parler. D'accord. Et ces lectures, elles viennent en complément de la prière en famille? C'est plutôt un complément, parce que depuis longtemps, on a réussi à inscrire un moment de prière en famille, alors que la lecture de l'histoire sainte est plus récente. D'accord. Père, alors, ces lectures, est-ce qu'il faut les faire évoluer avec l'âge de l'enfant? Comment ne pas retomber finalement dans les mêmes histoires? Alors c'est la grosse question de la répétition, qui est aussi un art de la transmission. Et si vous faites l'analogie entre les programmes scolaires où l'on voit un premier cycle d'histoire par exemple, on reprend le même cycle différemment quand on est en 6e, 3e et ainsi de suite. Et donc il faut être assez subtil pour à la fois panacher des événements qu'ils découvrent au fur et à mesure des âges, et puis aussi, et ça c'est peut-être plus difficile, reprendre les mêmes textes avec des portes d'entrée différentes. Et ça, il y a un vrai passage entre l'enfance où la question narrative va être dominante, donc on apprend le récit, il y a une histoire, et puis l'âge de l'adolescence où la question du moi se pose de façon plus forte, et donc il faut comprendre pourquoi ce texte est intéressant pour moi, est-ce qu'il m'éclaire, Et puis pour l'âge adulte, la dimension beaucoup plus de l'exégèse spirituelle, c'est-à-dire vraiment la valeur théologique d'un texte et d'une expression littéraire, qu'elle soit narrative ou non d'ailleurs. Donc là, les exigences changent avec l'âge des personnes, et ça suppose pour ceux qui préparent les parents ou qui accompagnent des aumôneries ou qui forment des adultes, d'avoir une bonne conscience de cette évolution du rapport au texte. D'accord. Alors, avec donc, ces lectures évolutives, il y a aussi la question de la compréhension et des textes qui ne sont pas toujours faciles. On peut penser à des paraboles, il ne faut pas les voir au premier degré. Comment est-ce que vous faites, Anne, pour
rendre le message compréhensible pour vos enfants qui doivent vous poser des questions, qui peuvent un peu vous dérouter parfois? Mais curieusement, les enfants ne posent pas forcément tant de questions que ça, Non. parce que finalement, ce qui est mystérieux pour un petit, c'est assez courant. Le mystère l'environne un peu partout. Et la rigueur ne le dérange pas forcément. Donc, il a envie. L'aîné à 10 ans, c'est ça? L'aîné à 10 ans. Donc, l'aîné comprend forcément mieux que celle qui a 5 ans. Mais celle qui a 5 ans n'interrompt pas forcément le récit parce qu'elle veut connaître la suite. D'accord. Elle retient certainement pas tout, elle ne comprend forcément pas tout, mais elle comprend à sa mesure. Mais celui qui a 10 ans, il a peut-être plus de... Celle qui a 10 ans, elle lit toute seule parfois. D'accord. Elle lit toute seule maintenant. Il n'y a pas de questions qui parfois si, vous parfois tombent elle pose dessus. des questions plus compliquées, Oui. donc je réponds ou je réponds pas, ou je la renvoie vers son papa ou vers un prêtre. Mais elle a des fois des questions effectivement plus compliquées. Oui. Ça peut arriver, oui. Père, alors comment on peut répondre à ces questions parfois déroutantes, ou du moins comment essayer de rendre le message accessible? Alors, ne jamais avoir peur déjà de ne pas savoir. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on est tous devant la parole un petit enfant. Et les parents doivent apprendre à se situer avec leurs enfants face à une parole qui les transcende. C'est toujours très bon, je pense, pour des enfants de comprendre que leurs parents sont aussi mesurés par plus grand qu'eux. Même s'il faut qu'ils aient leur stature d'éducateurs, de parents, etc. Mais voilà, on est devant une parole qui est plus grande que nous. Il y a évidemment des prêtres, des personnes qui ont davantage travaillé, auxquelles on peut se référer. Donc il y a aussi la question du temps. Je vais demander, je vais chercher. Et donc de pouvoir aussi interroger les gens sur les difficultés rencontrées. Et puis quand on sait, on répond, ça c'est évident. Mais voilà, il faut être très, très heureux de ne pas tout savoir. C'est l'enfance de l'art. Merci à tous les deux. Jean-Louis, je me tourne vers vous. Alors, quel est votre éclairage sur cette question, vu tout ce qui a été dit? Moi, je dirais déjà que c'est une nécessité de lire la parole en famille. La parole de Dieu, c'est un trésor. Donc, si on en est convaincu, nous, parents, je crois que c'est important, c'est vital. Ça devrait être vital de vouloir la transmettre à ses enfants. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième, j'ai bien aimé les deux aspects, donc parole, écriture, et puis tradition, vie, parce que chez les petits, là, on l'a vu dans la rythmo-catéchèse, c'est ça, je ne connaissais pas du tout, je trouvais ça extraordinaire. Oui. On les fait bouger, ils vivent physiquement, on est dans la religion de l'incarnation, c'est important, mais ils vivent physiquement la parole de Dieu. Et on parlait donc des âges ensuite, les enfants grandissent, comment continuer la transmission. On peut toujours partager la parole, mais les actes préparés de la rythmo-catéchèse vont ensuite être intégrés par ces enfants qui vont prendre la parole de Dieu pour eux. On ne répond pas toujours à leurs questions. Ils vont donner leurs propres réponses. C'est ça d'ailleurs qu'on doit c'est à ça qu'on doit les aider il faut qu'ils arrivent à trouver leurs réponses aux questions que peut leur poser cette parole de Dieu. Et donc les gestes de la rythmo-catéchèse vont se transformer en gestes dans la vie de tous les jours. C'est un praxis, c'est la foi chrétienne. Et donc on rentre dans la vie, et comment moi, chrétien, qui me nourris du corps du Christ et qui vis de la parole de Dieu, comment je vais agir en chrétien, voilà. Et donc je pense que vivre la parole, la lire, la partager et la rendre cohérente avec sa vie, je crois que c'est le but de tout éducateur chrétien, pour catéchisme. Parents d'abord, bien sûr, mais prêtres, diacres ou catéchistes ou autres, de permettre à ses enfants, à ses adolescents, à ses jeunes adultes, de rentrer dans la parole de Dieu, de se la prendre pour eux et de la mettre en pratique comme eux le pensent et comme eux le peuvent. Parce qu'on n'est pas là, on est des instruments, on leur donne quelque chose, on est très petit, vous le disiez, on est très petit devant tout ça. Je vois une petite réserve par rapport au film et au BD. C'est vrai qu'il y a un risque énorme de se fixer sur une image, sur un visage, sur des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu, mais à la fois il y a quand même ça peut être aussi une chance de provoquer des personnes à aller plus loin. Moi j'ai vu des films quand même qu'on peut aimer ou pas aimer, mais qui, moi enfant, et j'ai vu mes enfants aussi, être bouleversés par des situations qui leur ont permis de rentrer dans le mystère de la foi quand même aussi. Mais c'est sûr que s'il n'y a personne à côté pour les aider à gérer les malaises, parfois les questions qu'ils se posent, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'ils vont se déplacer par rapport au texte. Mais je pense que ça peut être quand même un outil, s'il est bien maîtrisé, un outil de catéchèse. Merci Jean-Louis. Alors pour poursuivre sur
ces outils dont on parlait. Une première approche de la parole pour les 3-8 ans, la Bible en Pulse, c'est paru aux éditions de l'Emmanuel. À partir de 10 ans, la Bible est un trésor, chez Fleurus, un classique. Et puis, pour les ados, Manga, le Messie, paru chez BLF Europe. Père, vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler parce que je suis avec le père Stéphane qui est très impliqué dans la pastorale des adolescents. D'accord. Stéphane Benz, et qui m'en a parlé. Voilà, c'est intéressant d'y réfléchir et de... Faudra y revenir. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne kto-tv.com. À la semaine prochaine.